Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Rodia da Silva. Aujourd'hui, on raconte. Installez-vous confortablement, prenez votre popcorn et on y va. J'ai clairement dit que ma plus grande passion c'était la cuisine, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous raconter comment est-ce qu'on en est arrivé là. J'espère que vous êtes prêts. Donc, je dirais que mon histoire avec la cuisine est un peu atypique dans le sens où je dirais que dans un contexte africain, c'est pas normal. En tout cas, d'après ce qu'on dit, en tout cas dans les familles africaines, la femme dès son plus jeune âge est traînée dans la cuisine. Comme on fait vraiment la différence. Le garçon n'a pas besoin d'apprendre à cuisiner, la femme doit apprendre à cuisiner. La place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. À peine elle commence à marcher qu'elle doit rentrer dans la cuisine. Donc ça n'a pas été le cas pour moi. Je ne suis pas entrée à la cuisine dès mes 10 ans. Bref, je ne sais pas à quel âge ils ont jugé que c'était normal, mais de ce que j'ai remarqué, entre 8-10 ans, on commence à t'envoyer dans la cuisine. Et c'était vraiment pas mon cas. Donc, en grandissant, je pense que mon rapport avec la nourriture était un peu compliqué. Donc, j'aimais pas la nourriture, en tout cas, pas toutes les nourritures, donc je triais beaucoup. Donc, je pense que ça fait que j'étais pas plus intéressée que ça à voir comment ça se faisait. Genre, ça va quoi, genre. je vais manger, c'est fini, mais je vais pas aller chercher à savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et j'ai pas eu de pression de ce côté-là. Franchement, ma mère, elle m'a laissé aller à mon rythme. C'était genre, au moment où je me suis intéressée, elle était là. Mais sinon, si j'étais pas intéressée, voilà quoi. Genre, on m'a pas mis de pression comme quoi, viens, faut que tu restes avec moi quand je prépare ou quelque chose comme ça. Rien du tout. Donc, franchement, merci. Et donc, j'ai grandi avec mes frères et eux, ils cuisinaient bien. Donc, j'avais pas forcément le besoin, je ressentais pas le besoin de rentrer dans la cuisine pour me nourrir parce que j'avais des gens qui le faisaient. Donc j'avais mes frères, ma mère cuisinait très bien, c'est une bonne cuisinière d'ailleurs, et j'avais aussi les nounous, donc voilà, pas besoin de me fatiguer. Et en plus dans un contexte où ma mère est commerçante, donc quand on quitte les cours, qu'on doit aller la chercher, le temps de rentrer, il est 20h, donc je vais pas commencer à cuisiner à 20h et ensuite aller prendre mes cahiers. Non. Ma priorité, en tout cas à cette époque-là, c'était mes cahiers, mes cours. Donc je devais travailler bien à l'école, donc j'avais pas le temps de rentrer en cuisine. Exactement, ouais. Donc voilà un peu. Et donc ça a été ça presque toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. Où donc arrivé au collège, c'était un peu bon. Je ne cuisinais toujours pas, mais ma mère elle aime inviter les gens à la maison, elle aime recevoir. Donc on était amenés à cuisiner. Moi, je cuisinais pas, mais j'aidais en cuisine. C'est-à-dire qu'on va me dire, faut que tu découpes les légumes dont on aura besoin. Ça, je le fais, pas de problème. Je suis une championne en découpe. Donc, pas de problème, j'y vais, mais je cuisinais pas. Donc, ça, je pense que j'avais dans les 13, 14 ans, je sais plus. Mais en tout cas, c'était à peu près ça. Donc, c'était, je pense que à une époque comme en seconde ou quelque chose comme ça, je pense que là, ça se faisait... Enfin, je me sentais un peu, pas différente, mais en tout cas, c'était pas ce que moi, j'avais des amis qui avaient des tours de cuisine chez elles à la maison. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est elles qui vont préparer. Demain, ben moi, c'était absolument pas ça parce que je rentrais pas en cuisine. Donc, je me demandais, ok, est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Mais à la fin, j'ai compris qu'en fait, c'est bof.
à ce moment-là précis, j'avais pas besoin de forcément apprendre à cuisiner, quoi. Voilà. Ça m'intéressait pas plus que ça, mais c'est vrai que je sentais comme un peu un décalage entre leur vie et la mienne. Parce que c'est vrai, je faisais d'autres tâches, genre nettoyer, laver, etc. Et en vacances, j'allais aider ma mère au marché, mais je sais pas pourquoi, en tout cas, cuisine là, je ne rentrais pas dans la cuisine comme ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à regarder Cuisine TV. Je sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, je sais que je suis tombée sur Cuisine TV. Et je me rappelle, je pense que c'était une émission de Jamie Oliver qui passait. Et je sais pas, en tout cas pour ceux qui connaissent Jamie Oliver ou l'ont déjà vu, je sais pas, il cuisine avec tellement de, je sais pas, c'est tout un film quand il cuisine, c'est beau, c'est genre, il y a de l'énergie, je sais pas, en tout cas ça m'a intéressée. Donc depuis, j'ai commencé à regarder ces émissions, donc je regardais ça du matin au soir. I want delicious food that's quick and easy to make. So I've come up with loads of recipes that you can rattle out in no time at all. These meals are designed to take the stress out of your cooking. I'm keeping it super simple. Il y avait Jamie Oliver, il y avait Angelica, il y avait... En tout cas, ils étaient pleins. Donc, je pense que là, ça a comme un peu suscité de la curiosité de mon côté. Donc, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à la cuisine. Et ajouter à ça le fait que ma mère, elle voyage souvent. Donc, elle faisait quand même des mets qui n'étaient pas africains. Donc, à cette époque-là, je pense que j'étais plus portée sur d'autres mets que les mets africains. Donc, la cuisine africaine, pour moi, je m'y intéressais pas encore à ce moment-là. Donc, ça m'a aidé, tout ça. Enfin, je voyais, je restais un peu à la cuisine avec ma mère. Pas beaucoup, je tiens à préciser. Je devais regarder Novelas quand même. Donc, je restais un peu à la cuisine avec elle. Et voilà, j'ai comme regardé 2-3 trucs, mais pas grand-chose encore. Là, pas grand-chose. Et je me rappelle encore une fois, elle m'a demandé de bouillir des œufs. Et votre copine a rajouté le sel dans les... Je sais pas comment le sel devait traverser la coquille, mais j'ai mis le sel dans l'eau. Donc, elle m'a vu, elle était comme, tu fais quoi? Je lui ai dit, je mets le sel pour cuire les œufs. Elle était comme, c'est comme ça que je fais pour toi. J'ai dit, comment toi tu fais? Elle dit, non, c'est bon, vas-y, continue. Donc, je pense que aussi le fait de ne pas m'avoir dit tout de suite, pourquoi je fais ça, genre, c'est pas normal. Tu es une fille, tu es supposée savoir, etc. Je pense que le fait qu'elle m'ait laissé faire comme je voulais, en fait, m'a aidé aussi à un moment. Donc, ça m'a permis de, ok, ben, en fait, il n'y a pas une recette pour la cuisine. Je peux faire ce que je veux, en fait. Et tant que ça donne ce que je veux à la fin, c'est bon, c'est le principal. Donc, c'était à peu près ça jusqu'à ce que je commence à m'intéresser à la pâtisserie. Tout ça, toujours en regardant Jamie Oliver sur Cuisine TV. Et j'ai commencé à m'intéresser à la pâtisserie. Au départ, c'était juste des simples cakes, comment faire des crêpes, des trucs comme ça, des trucs vraiment basiques. Et je m'y intéressais, j'en faisais de temps à autre, pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir que la pâtisserie, c'est quand même très strict. C'est des recettes que tu dois respecter à la lettre parce que sinon, tu peux foirer la recette. Donc, c'est plus strict que la cuisine. Et du coup, quand j'ai commencé, j'allais sur YouTube, justement, pour regarder des vidéos. Pour regarder comment ça se faisait, des recettes, etc. Mais je remarquais qu'à la fin, des fois, ça ne donnait pas ce que c'était supposé donner. Donc, dans ma tête, je me disais, mais j'ai suivi exactement la recette. J'ai fait exactement ce que la personne a fait. Qu'est-ce qu'il me manquait? Mais après, j'ai compris qu'en fait, sur la plupart des vidéos YouTube, on ne mettait pas exactement ce qui était fait. Ou on n'explique pas pourquoi on fait telle étape. Ou on n'explique pas pourquoi changer l'ordre d'ajout de certains ingrédients va modifier la recette. Donc, ça, je l'ai compris bien plus tard, quand je suis entrée à l'université.
et que ben, j'ai fait comme des techniques de procédés, donc agroalimentaire, pharmaceutique et chimique, cosmétique aussi. Du coup, à l'université, j'ai rencontré ma prof d'amour. On avait des classes pratiques et des classes théoriques. Donc, lors des classes pratiques, on faisait vraiment des procédés de fabrication de divers produits. Donc, que ce soit en pharmacie, que ce soit en cosmétique, que ce soit en agroalimentaire. Donc, ma prof de technique agroalimentaire, elle était juste géniale. Genre, je sais pas, il y a eu la connexion, donc j'adorais ces classes. Franchement, c'était juste waouh, j'apprenais toujours plus et on sentait qu'elle avait vraiment la passion pour ce qu'elle fait. Genre, elle a la passion pour ce qu'elle fait et elle a la vocation pour l'enseigner. Donc, je pense que à ce moment-là, c'était décisif aussi parce que j'étais attentive, j'étais intéressée, donc j'étais plus engagée. Et quand on parle de technique agroalimentaire, c'est vrai que c'est pas de la cuisine comme on fait chez nous, etc. Parce que c'est plus structuré, c'est plus de faire attention aux détails, c'est plus le choix des ingrédients, etc. Donc en fait, ça a augmenté plus ma curiosité. Et dans la période là, je pense que vu que j'étais sur la pâtisserie, c'est vrai qu'on faisait pas mal de... Ben, on faisait quand même poisson, pâtisserie, boulangerie, à l'école, genre dans les pratiques et tout ça. Donc, là, ça m'a aidé. C'est là que j'ai compris qu'en fait, exemple, quand on va sur YouTube et qu'on te dit que pour faire un gâteau, il faut de la levure, il faut du sel, il faut du sucre, etc., on ne dit pas que, en fait, le sel, en interagissant avec la levure, va empêcher son action. Donc, si tu es en train de faire une recette en pâtisserie que tu rajoutes directement le sel sur la levure, ben ton gâteau, il va pas lever. C'est là que j'ai compris qu'il y avait comme des détails qui manquaient dans les vidéos YouTube, justement. Donc, c'était peut-être comme les raisons pour lesquelles je ne réussissais pas forcément certaines recettes. Donc là, je me suis dit, ok, donc c'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Donc, il y avait comme plus de détails qui venaient. Donc, là, j'étais intéressée. J'ai appris plein de choses, franchement. Et pendant les vacances, ben, quand j'allais pas au marché, je m'entraînais. Donc là, j'étais plus motivée. Donc, j'étais passée du basique, donc de faire les crêpes à faire comme des gâteaux, à faire des génoises, à faire des glaçages chantilly, des glaçages miroirs, des glaçages au beurre, etc. Donc, je faisais comme plein de trucs. Maintenant, là, j'étais à fond dans la pâtisserie. Mais la cuisine, toujours pas. C'est-à-dire que on peut me solliciter pour faire des tâches ponctuelles à la maison, genre frire du poisson, faire le jus, faire les œufs brouillés, faire de la salade, etc. Ça, pas de problème. Mais dire que je vais aller faire un mets complet pour qu'on mange, non, toujours pas. Et donc voilà, donc j'ai commencé à comme, je vais dire, évoluer plus en pâtisserie. Donc ça fait que je pense une année, j'ai fait juste comme ça sur un coup de tête, j'ai fait un gâteau à une amie. Et franchement, elle a aimé le gâteau. Genre, quand je dis aimer, c'est vraiment genre, elle était trop comme, tu as fait ça toi-même, tout le monde a aimé à la maison, franchement. Putain! Ah! C'est bon ça! Ouh! Ah, fallait que ça sorte là! Chou! Depuis le temps que je contiens. Faut que tu penses à en faire un business, faut que franchement tu gaspilles ton talent, etc. Un discours bien motivant sur moi maintenant. Et puis je pense que là je me suis sentie comme ah oui, donc je pourrais en faire quelque chose. Et j'en ai fait quelque chose, même si ça n'a pas duré. Mais à cette époque-là, je pense que j'ai commencé à faire des gâteaux. Donc, je faisais des gâteaux d'anniversaire, des cupcakes. Et dans la période, je faisais mes gâteaux d'anniversaire moi-même. Donc, je pense, cette période-là, j'aimais principalement la forêt noire. Donc, ce gâteau-là, j'ai fait ça genre plusieurs fois. Je pense sur 2 ans, j'ai fait que ça pour mes gâteaux d'anniversaire, la forêt noire.
les gens aimaient, genre, quand on goûte, on dit, est-ce que c'est toi qui as fait? J'étais comme, oui. On dit, tu es sûr? Je dis, mais oui, c'est moi qui j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Et donc, j'ai commencé, c'est là que vient, c'est comment que j'ai appelé ça? Bolas Cupcake. Donc, je faisais des cupcakes, des gâteaux d'anniversaire. J'en ai fait un peu, pas beaucoup, parce que après, j'ai dû voyager. Donc, j'ai pas comme, enfin, vu que c'était juste sur un coup de tête, j'étais pas, comment on va dire, j'ai pas préparé ma venue, genre j'ai pas pensé que je pourrais comme, ok, transférer ça à quelqu'un d'autre qui faisait des gâteaux. En tout cas, j'ai pas pensé à genre, comment on dit, garder la marque en vie, en fait, pendant que j'étais ici. Et donc, c'est comme ça que j'arrive au Canada. Et quand j'arrive au Canada, je viens avec ma sœur. Et donc, ben, je peux pas la laisser cuisiner tout le temps. Donc, je tiens à préciser que jusqu'à ce que j'arrive au Canada, genre, je pense que j'avais 22 ans, entre 20 et 22 ans, je sais plus. En tout cas, 20, 21, en tout cas de 20 à 22 ans, je sais plus à quel âge je suis arrivée. Mais jusqu'à ce que j'arrive, je tiens à préciser que jamais, si je ne me trompe pas, je n'ai préparé de mets complets à ma maman. Genre, je lui ai jamais fait la pâte avec la sauce, je lui ai jamais fait du riz au gras, je lui ai jamais fait, en fait, des trucs. Je faisais la pâtisserie, elle mangeait ma pâtisserie, elle aimait ça. Je faisais des trucs basiques, genre faire la salade, etc. Elle aimait ça, mais de mets africains, jamais. Jamais avant que je ne vienne au Canada. Donc, quand je suis arrivée et que voilà, je devais cuisiner, ben, je pense que c'est là que je me suis dit que, en fait, c'est Dieu donné. Parce que, pour quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, en fait, genre, quand je dis jamais, c'est vraiment jamais, genre, j'ai jamais fait de gombo, j'ai jamais fait de sauce tomate, même simplement, j'ai jamais fait ça avant d'arriver au Canada. Mais la première fois que j'ai fait, c'était excellent. Genre, je pense que dans ma tête, je savais le processus pour le faire, mais je n'ai jamais fait. Mais la première fois que je l'ai fait, c'était bon. Genre, ma soeur était comme, waouh, ok. Et j'étais aussi comme, ah, tu peux faire ça? Donc voilà, donc ça m'a comme, je pense que là, j'étais comme motivée, genre, c'était comme, ok, donc je suis quand même capable de faire ça. Donc ça m'a intéressée, j'ai continué à faire. En fait, je pouvais cuisiner genre à n'importe quelle heure. Genre, des fois, on sortait, on rentrait comme à 4 heures et puis je faisais mon yo pour qu'on mange. Genre, c'est juste bien, je faisais à checker pour qu'on mange. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me dérangeait pas. À n'importe quelle heure, en fait, je pouvais cuisiner. Et là, donc, j'ai commencé à cuisiner. Genre, plus souvent, genre, plus je cuisinais, plus j'aimais ça. Et il faut savoir que je pense que ma mère m'a transféré son côté recevoir les gens. Donc, j'aime beaucoup recevoir les gens. Et s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est, exemple, je reçois les gens et qu'après, ils partent chez eux pas contents ou qu'ils disent « Oh, je suis allée, j'ai même pas bien mangé. » Ça, je pense que c'est ma phobie. En tout cas, c'est l'une de mes phobies. Donc, quand j'invitais les gens, je m'assurais que, genre, il y avait tout. Genre tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout, genre amuse-gueule, entrée, plat, dessert, boisson, tout, genre tout. Et puis ça me dérangeait pas, je faisais tout moi-même. Genre quand je suis à la cuisine, je pense que tout le monde sait ça aujourd'hui autour de moi. Quand je suis à la cuisine, c'est vraiment difficile pour moi de laisser entrer quelqu'un d'autre dans la cuisine parce que je suis dans mon monde un peu. Et puis je fais mes choses. Et dans ma tête, je planifie tout ce que je fais dans la cuisine. Donc, si quelqu'un d'autre est là avec moi, ça va pas le faire parce que je vais devoir tout le temps lui dire « Ah, fais ci, fais ça. » Et non, ça va pas passer. Ça va juste me perdre du temps. Donc, la plupart du temps, je cuisine seule et ça me dérange absolument pas. Je peux cuisiner comme du matin au soir jusqu'au lendemain matin. En fait, il n'y a pas de problème. J'aime ça. Ça me détend. Et il faut savoir qu'au Canada, c'est vraiment multiculturel. Donc, il y a comme plusieurs. Là, c'était comme... En fait, je sais pas, il y a tellement de cuisine, donc africaine, asiatique, américaine, européenne, indienne. En fait, il y a
tout un tas de trucs à explorer en fait. Donc là, ma curiosité s'est activée. Donc quand je sortais, que je goûtais quelque chose, j'avais envie de reproduire ça. Donc là, maintenant, j'allais sur YouTube et je cherchais et j'essayais. Et la plupart du temps, quand j'essaie, franchement, au premier coup, je réussis. Ou si je ne réussis pas, c'est bon quand même. C'est peut-être pas aussi bon que ce que j'ai mangé. Mais au moins, ça a du goût. Et donc, je vais essayer d'améliorer. Donc, je pense que au fur et à mesure, j'ai réussi à comme parcourir différents continents dans ma cuisine. Et ça, j'en suis plutôt fière parce que genre, je peux aujourd'hui me dire, ok, j'ai envie de faire tel plat et puis je vais pas sentir la nécessité de forcément aller acheter parce que je peux le faire moi-même. Mais attention, j'aime autant cuisiner que sortir manger. Donc, je sais pas, c'est pas comme si genre aujourd'hui je ne sors plus manger parce que je sais cuisiner. Non, absolument pas. Des fois, il m'arrive de ne pas avoir envie de cuisiner. C'est vrai que c'est rare, mais ça m'arrive de ne pas avoir envie de cuisiner. Donc voilà, genre quand j'ai pas envie de cuisiner, ben je cuisine pas. Et puis je pense que voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et ensuite, ma dernière passion en date, c'est les cocktails. Donc, tout ce qui est boisson. Et c'est toujours la curiosité, je pense. Je pense qu'un jour comme ça, je me suis dit, ok, je vais m'acheter un shaker, je vais commencer à faire des cocktails. Et j'ai commencé et les gens ont aimé, donc c'est bon. C'est juste, c'est parfait. Et puis, après... il y avait encore quoi que je fais déjà. Je pense que c'est pas mal tout. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est principalement que, en fait, allez à votre rythme. Si vous n'aimez pas la cuisine, c'est pas grave. Vous n'avez tué personne, donc vous êtes libre de ne pas aimer la cuisine. Et vous êtes libre de ne pas savoir cuisiner. Franchement, c'est juste... Voilà quoi, genre, si vous voulez, faites-le. Si vous voulez pas, ne le faites pas. Si vous n'avez pas commencé tôt, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas une aussi bonne cuisinière que celles qui ont commencé avant vous. Et franchement, c'est genre, si vous voulez, vous allez pouvoir le faire sans aucun problème. Vous allez assurer, vous allez tuer les plats. Et ça va péter! Péter! Et franchement, c'est ça quoi. C'est juste... Voilà, je pense que c'est mon histoire avec la cuisine. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer votre cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye, prenez soin de vous.